Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la base en photo, l'exposition. Faut savoir que comprendre l'exposition d'une photo, c'est vraiment la base de la base. C'est tellement la base de la base que c'est même pas utile d'espérer progresser en photo, d'espérer s'améliorer sans comprendre ce concept de base. Tout le reste de la technique photo est construit sur cette base, l'exposition. Donc s'il y a une seule vidéo à regarder sur cette chaîne, c'est celle-là. Regardez-la encore. Posez-moi des questions en commentaire si c'est pas clair, mais essayez de comprendre ce concept d'exposition. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'une photo c'est créé avec de la lumière, que c'est la lumière qui rentre dans l'appareil photo qui va créer la photo finale. Et bien cette quantité de lumière nécessaire pour faire une photo correctement éclairée, entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler l'exposition. Pour que la photo soit bien exposée, il faut faire entrer une certaine quantité précise de lumière. Si on fait rentrer trop de lumière dans l'appareil, on va avoir une photo qu'on appelle surexposée, c'est-à-dire qu'elle va être trop blanche, trop lumineuse. Si on fait entrer pas assez de lumière dans l'appareil, on va avoir une photo qu'on appellera sous-exposée, c'est-à-dire trop sombre, pas assez lumineuse. C'est clair jusque-là? Donc ce qu'il va être nécessaire de comprendre pour comprendre l'exposition d'une photo, c'est comment fonctionne un appareil photo pour laisser entrer cette lumière et contrôler la quantité de lumière qui rentre. Rassurez-vous, c'est pas hyper compliqué, il n'y a que 3 paramètres, on devrait s'en sortir. Donc un appareil photo, ça ressemble à ça. Ce truc-là. Vous avez un objectif par lequel va entrer la lumière, et à l'intérieur, un capteur photosensible. À l'intérieur de l'objectif, vous avez ce qu'on appelle un diaphragme. C'est un mécanisme circulaire à diamètre variable. Et en faisant varier le diamètre, on va pouvoir faire varier la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. C'est simple, si vous êtes dans une pièce toute noire et que vous ouvrez une toute petite fenêtre, ou si vous ouvrez la porte en grand, vous n'allez pas avoir autant de lumière qui rentre. Et bien là, c'est pareil. Le diaphragme, en faisant varier le diamètre de l'ouverture, va influer sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc l'ouverture, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le temps d'exposition. Derrière l'objectif d'un appareil photo, vous avez ce qu'on appelle un rideau ou obturateur. Ce rideau, il va s'ouvrir et se refermer pour laisser entrer la lumière pendant un court laps de temps. Et vous vous rendez bien compte qu'en faisant varier ce laps de temps, on va pouvoir faire varier la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur de l'appareil photo. Si le rideau s'ouvre pendant longtemps, il y a beaucoup de lumière qui va pouvoir rentrer. Si le rideau s'ouvre de manière très rapide, il y a une petite quantité de lumière qui va pouvoir rentrer, donc moins de lumière. Encore une fois, rien de bien sorcier. La vitesse d'obturation, qu'on appelle aussi temps de pause, c'est donc le deuxième critère. Et enfin, une fois que la lumière elle est entrée à travers l'objectif dans l'appareil photo, elle va toucher le capteur. Le capteur de l'appareil photo, c'est cette surface là à l'intérieur que je vous montre, qui est photosensible et aussi très fragile. Ce capteur, il a une sensibilité variable. Si le capteur est très sensible, un tout petit peu de lumière va suffire pour faire une photo bien exposée. Si le capteur est moins sensible, il va falloir plus de lumière pour avoir la même exposition. Et ça, c'est le troisième paramètre qui influe sur l'exposition d'une photo. Donc si je résume, on a 1. L'ouverture, 2. La vitesse d'obturation, et 3. La sensibilité ISO. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Franchement, une fois que vous avez bien compris comment tout ça marche, vous avez tout compris. Le reste, c'est des détails. Alors c'est des détails qui ont quand même leur importance, mais comprenez bien ça, c'est la base de tout en photo. Comme vous êtes sympa, je vous ai fait un petit schéma sur un logiciel hautement technologique qui s'appelle Paint, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, on voit la lumière qui pénètre dans l'appareil photo. Le numéro 1 en vert, c'est le diaphragme, qui contrôle le diamètre de l'ouverture. Le numéro 2 en rouge, c'est l'obturateur, celui qui contrôle la durée d'exposition, ou le temps pendant lequel la porte est ouverte, si vous préférez. Et enfin, le numéro 3 en bleu, c'est le capteur, dont la sensibilité varie quand on change les ISO. Qu'on se mette bien d'accord, hein, c'est un schéma de principe pour comprendre comment ça marche. C'est pas une description exacte et précise de comment marche un appareil photo. Il y a une métaphore bien connue pour vous expliquer tout ça, c'est la métaphore du verre d'eau. Bougez pas, je vais chercher un verre d'eau. Un verre d'eau de ce genre-là, quoi. Imaginez que faire une photo bien exposée, ça soit équivalent à remplir un verre d'eau à ras-bord. Donc il y a plusieurs paramètres qui vont influer sur le remplissage de ce verre. Déjà, la taille de l'ouverture, parce que si on ouvre à fond le robinet ou si on ouvre tout doucement, il n'y a pas la même quantité d'eau qui vont passer, et donc le robinet va pas mettre le même temps à se remplir. Ensuite, pendant qu'on parle du temps, le temps de remplissage du robinet. Si on laisse le robinet ouvert pendant 5 secondes, si on laisse le robinet ouvert pendant 20 secondes, il n'y a pas la même quantité d'eau qui va passer encore une fois. Vous voyez où je veux en venir ? Le temps pendant lequel on laisse le robinet ouvert, c'est la vitesse d'exposition. L'ouverture du robinet, c'est l'ouverture de l'appareil photo. Ça a une influence sur la quantité d'eau qui sort du robinet, tout comme ça a une influence sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et la sensibilité ISO dans tout ça. La sensibilité ISO, c'est la taille du verre. On va avoir besoin de beaucoup plus d'eau pour remplir un grand verre que pour remplir un verre beaucoup plus petit, comme celui-là. C'est tout. Donc ça, c'est la sensibilité du capteur. Le capteur va avoir besoin de plus ou moins de lumière pour avoir une photo bien exposée. Et donc, pour remplir un verre d'eau, on va avoir besoin de 3 paramètres. Déjà de connaître la taille du verre, ensuite de savoir pendant combien de temps il faut ouvrir le robinet, et à quel point il faut ouvrir le robinet en grand.
Eh bien pour bien exposer une photo c'est pareil, il faut la bonne ouverture avec la bonne vitesse et la bonne sensibilité ISO. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces 3 paramètres sont tous interdépendants. Si on ouvre le robinet moins fort, il va falloir l'ouvrir pendant plus longtemps pour obtenir au final la même quantité d'eau. En photo c'est pareil, si on ferme le diaphragme pour avoir une ouverture plus petite, à ce moment-là il va falloir avoir un temps d'exposition plus long pour une même quantité de lumière qui rentre et donc une exposition équivalente. Donc voilà, vous avez compris le secret de l'exposition, c'est de considérer la lumière comme quelque chose de physique qui rentrerait à l'intérieur de l'appareil photo et dont il faudrait la bonne quantité. Si on a trop de lumière, si on n'a pas assez de lumière, il faut faire les réglages en conséquence pour fermer un petit peu le diaphragme, diminuer le temps d'exposition, changer la sensibilité ISO. On peut utiliser ces 3 paramètres pour influer sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Attention par contre, ces 3 paramètres sont interdépendants, donc quand on en change un, il va falloir faire attention à ce que ça ne modifie pas un autre. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de trucs à dire sur les effets de l'ouverture, les effets du temps d'exposition et les effets de la sensibilité ISO, parce que ça serait un petit peu trop simple si c'était juste ça. Il y a quand même des effets secondaires à chacun des 3 paramètres, donc qu'il faut aussi connaître quand on les utilise. L'ouverture va aussi jouer sur la profondeur de champ, c'est-à-dire la profondeur de la zone nette sur une photo. La vitesse d'obturation va avoir une grande influence sur la présence ou non de flou. Et la sensibilité ISO va avoir une influence directe sur la quantité de bruit numérique qu'il y a sur la photo. Mais vraiment, ces 3 paramètres d'exposition, ce qu'on appelle le triangle d'exposition, c'est la base de la base. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes bien parti pour progresser en photo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'aider à développer la chaîne, vous pouvez vous acharner un petit peu sur les pouces bleus, mettre un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner, tout ça, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à grandir la chaîne. Sinon, vous pouvez aussi faire un petit tour sur le blog apprentiphotographe.fr, ça donne plein de conseils, il y a plein de tutos photos, il y a plein de trucs pour progresser. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une prochaine vidéo. Salut!